RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis un peu loin d'ici les Moulineaux, nos studios parisiens, en direct live de la Côte d'Ivoire, où j'ai l'honneur d'être reçu par le boss des boss, des boss, des boss, comment vous dire, fierté ivoirienne, fierté africaine, fierté mondiale, source d'inspiration pour bon nombre d'entre nous, le boss du reggae, Monsieur Alpha Blondy, me fait l'honneur aujourd'hui de me recevoir en attendant un match retour dans les studios. C'est parti, suivez-moi, on a plein de choses à se dire. En vrai, on pourrait faire 10 émissions, mais on va commencer par une. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Qui fait quoi dans ce pays? Alpha Juliette. Bienvenue, merci encore. Je te dis même pas bienvenue parce que c'est moi qui suis chez toi. C'est Légendes urbaines qui a l'honneur de venir chez la vraie légende vivante. Merci pour l'honneur. Merci à toi. Ça fait longtemps qu'on doit se croiser. Tu nous reçois ici à Bassam. Pourquoi Bassam? Bassam, c'est un royaume, pour pas dire de bêtises, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est un royaume c'est une royauté qui fait partie, en tout cas une partie de Bassam, du patrimoine de l'humanité. Que représente cette ville à tes yeux et à ton cœur? Bassam représente pour moi un havre de paix et de tranquillité. Quand je quitte tout le brouhaha d'Abidjan, je veux me cacher ici à Bassam. Ouais. Et Bassam m'a adopté. Et les gens de Bassam sont vraiment d'une hospitalité incroyable. Ta musique, c'est quelque chose d'immatériel. Tu as été un vecteur. Tu as reçu de l'univers quelque chose. Tu en as fait quelque chose aussi. Toi, tu as transformé tout ça. Et tu as touché le cœur de milliards de gens. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est à la fois une grâce, une bénédiction, et à la fois une responsabilité très lourde à porter. Exactement. Parce que tu te dis, moi je me suis dit, j'ai dit, bon, écoute, Alpha Blondy, on va se parler honnêtement. On est en famille. On est en famille, Ok. devant ma glace. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as, toi, de spécial pour que l'inspirateur suprême te fasse cette grâce? Et donc, du coup, tu as cette humilité, cette modestie de reconnaître que tu n'es qu'une caisse de résonance, en vérité. Et que l'inspirateur suprême t'a choisi pour des raisons propres à lui. Tu sais que maintenant que c'est une mission. Des fois, moi, j'ai pleuré. Riyad Delfet, je quitte mon cocotier, et puis je suis à Alger, à Riyad Delfet. Je sais pas, il y avait peut-être, 80 000 personnes. Après, quand j'ai vu, tu vois quoi, une opération coup de poing, tout ça, Brédé Sabari, je suis dans la loge, et puis j'ai pleuré après le concert. Parce que là, tu vois la manifestation de Dieu. Le Zénith, moi, sympathisant des Black Panthers, ok, les Blancs sont mauvais, ils ont fait souffrir mon peuple, ok, c'est pas bon, on va les combattre. Puis, premier concert au Zénith, bourré à craquer. Des Blancs. Des Blancs. Et qui chantent avec moi. Eh oui. Alors je dis, attends là, c'est quel plan ça? Ok. Dieu t'enseigne au fur et à mesure. Et puis je me suis dit, Dieu m'a exempté de toutes ces petites considérations raciales, religieuses, tout ça. Dans ton dernier album, Human Race, que j'aime beaucoup, tu parles de choses, tu parles des politiques, tu parles des hôpitaux, qui sont des mouroirs, tu parles du political brouhaha, c'est en 2019. Je t'assure que quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, waouh, ah ouais, franchement, et ça s'améliore pas du tout. La situation dans les hôpitaux, non plus. Comment tu vis cette situation depuis 2 ans? De ton point de vue, ton analyse? Je pense que quand nous avons chanté
nos hôpitaux sont malades. Ok, on croyait qu'on s'adressait seulement aux pays africains, à la Côte d'Ivoire et puis. Mais en vérité, tous les hôpitaux se sont rendus, tous les peuples se sont rendus compte que leurs hôpitaux sont malades. Si moi j'étais un politicien, j'aurais vraiment le corps médical, je les aurais gâtés. Il y a deux corps que j'aurais gâtés. Le corps médical, j'aurais donné de bons salaires. J'aurais fait plein de médecins, plein d'infirmiers, d'infirmières. Et puis, j'aurais... ça m'échappe là. Et puis, j'aurais développé l'école. L'ignorance est une maladie grave. Ça. Tu as été nommé ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire en 2015. Tu es commandeur des arts et lettres en France. Au Burkina, on t'a remis un prix aussi au mois de septembre. En quoi ça consiste, en fait, d'être ambassadeur des Nations Unies pour la paix? Est-ce que justement, c'est de véhiculer ce genre de message? J'imagine que ça va même plus loin encore. Je crois que ceux qui m'ont nommé, ils ont dû écouter mes chansons. Parce que moi-même, en écoutant mes chansons, j'ai vu que le peace and love est présent. Bien Dieu sûr. est présent. Tu comprends? Parce que j'ai toujours eu confiance en l'être humain. Et l'être humain a besoin d'être protégé contre lui-même. Ok? Donc, quelque part, s'ils m'ont nommé, c'était pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. C'était une grande responsabilité. Ça l'est. Ok? Et des fois, je demande vraiment, je rencontre des présidents, je rencontre des ministres, je veux qu'ils me disent quelque chose. Comment je dois me comporter par rapport à tel ou tel sujet. Ok? Bon, certains te parlent franchement. Ok? Il y a, durant la crise ivoirienne, il y a un qui m'a reçu. Lui, et je lui ai expliqué mon plan de sortie de crise. Il m'a dit, il m'a écouté bien. Hein. Puis il m'a dit, Alpha, tu sais, nous sommes des drogués du pouvoir. Donc tout ce que tu dis là, c'est bien, hein, mais ça ne se passera pas comme ça. Donc je me suis rendu compte, mine de rien, que chacun de nous, Juliette, chacun de nous a une mission. Et il n'y a pas de petite mission. Aujourd'hui, tu es animatrice sur France 24. C'est une étape. Peut-être que demain, tu seras directrice de quelque chose auquel tu n'as même pas pensé. Et c'est comme ça qu'il procède. Moi, je voulais devenir prof d'anglais. Étant bègue, c'est pas évident. C'est vrai, tu voulais être prof d'anglais? Oui. You know, c'est... Voilà. You know. Franchement, c'est plus cool ce que tu as fait au final. Avec tout le respect que j'ai pour les profs d'anglais, Non, mais c'est quand même plus rock'n'roll. En plus, quand je suis excité, je suis bègue. Quand je suis énervé, je suis bègue. Quand je suis trop content, je bégaye. Mais non. Tu peux pas enseigner les enfants des gens en bégayant. Tu bégayais quand tu étais petit? Non. Ah ben grave. Comment tu t'es guéri Comment de tu ça? penses que les mots Alpha Blondy, you know, Ouais. ok, pourquoi? Des fois, j'écoute des interviews, et je dis, oui. Moi, j'ai dit comme ça à ma femme, ton gars était fatigué ici. Hein. Parce que dans une phrase, il y a au moins 10 ok, ou il y a 10 you know. Parce que pour ne pas bégayer, c'est ce que j'appelle les mots d'appui. Tu vois, c'est des mots d'appui. Ouais. Voilà, ok? Pour te stabiliser, en fait. Exactement. Okay. C'est pour essayer de reprendre la respiration qu'on m'a appris, qu'on m'a enseigné. Mais ce n'est pas évident. Toi qui es avec la jeunesse te suit encore et toujours. Et ça doit faire quelque chose parce que c'est pas que unilatéral. Il y a un vrai échange, en fait, intergénérationnel, constamment. Tu donnes, ça te renvoie. Tu donnes, ça te renvoie. Tu finis par faire une radio. Alpha Blondy 97.9. La radio qui fait sourire le bon Dieu. Ah, pas mal. RFI dit sur Alpha Blondy FM, on lit avec les oreilles. Et j'ai beaucoup aimé c'est ça. beau, c'est beau. Et les jeunes que j'écoute aujourd'hui, sincèrement parlant, on ne parle pas de relève, on parle de la lutte continua. Quel serait le message et le conseil que tu aurais à leur donner? Alors, déjà, je leur dis, ils sont déjà tous des stars. OK? Dieu n'a créé
On dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Non, Dieu est trop modeste. Il n'y a que les élus qui ont été appelés. Donc, qui que vous soyez, vous êtes un élu. Et si vous voulez faire la musique, ou le théâtre, ou le cinéma, prenez votre rôle au sérieux. Ouais. Il faut tout donner. Et puis, n'oublie pas, c'est l'amour qui nous a amenés ici. Tous. Les êtres humains comme les animaux. Alors, n'oublions pas, aimons-nous. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir un peu plus de toi. Merci. On attend ton nouvel album avec impatience. Inch'Allah. OK. À la grâce de l'univers. Merci. Merci beaucoup. Merci Alpha. Juliette. À merci. très vite. One Merci love. France 24. Merci RFI pour cet honneur. On est ensemble. OK. Voilà la famille, c'était l'interview du boss. J'espère que vous avez pris plaisir à voir cet entretien. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour la version longue de l'interview en intégralité, encore une fois, en attendant de recevoir le boss dans les studios de Légendes Urbaines. Une spéciale dédicace, c'est même plus une spéciale dédicace, c'est un énorme merci à monsieur Boris Van Gils, alias Yende Yende, de Boucan Productions et sa team. Entre autres la Tigone, entre autres Aziz et toute l'équipe technique. Une spéciale pour Saïna, une spéciale pour Alicia et une spéciale pour Michel Jovanovic. Comme vous le savez, la famille, seule on va plus vite, ensemble on va plus loin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, peut-être pas même endroit, mais rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love! Living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.